Bonjour à toutes et à toutes, c'est Shadow Sky et on se voit aujourd'hui pour ce 4e épisode de The Legend of Zelda Twilight Princess. Pour moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Pas si longtemps que ça, je crois, je ne sais pas combien, au moins une bonne semaine que je n'ai pas fait de vidéo. Alors souvenez-vous, dans le dernier épisode, on avait libéré un singe et j'avais utilisé Baba pour sortir. Ah tiens, vous revoilà. Et bon, eh bien allons-y. Voilà, nous sortions de cette salle. Ah oui, cet ennemi-là est revenu, donc ne plus passer au-dessus tant qu'on ne l'a pas éliminé. Voilà, c'est pas bien difficile. Remarquez, on est déjà à 206 rubis. J'avais pas fait attention. Sachez qu'il faudra revisiter chacune des salles, pas toutes, mais la plupart. Incroyable cette plante quand même. Je dois vraiment m'y remettre. J'ai vraiment rouillé depuis. Ah ben il était temps. Alors pour ça, pas bien difficile. Par contre, d'abord un cœur. Voilà, hop. Bon, après, il faut savoir viser. Ce qui n'est pas vraiment mon fort. Voilà, il ne faut être ni trop loin ni trop près. C'est assez difficile à faire. Où est-ce qu'il y a une plante là-bas? On va y arriver cette fois. Oui, c'est bon. Sachez que ce n'était pas un mini-boss. Pour préciser. On a la petite clé. C'est bon. On peut aller libérer l'autre. Au passage, pour la plupart des singes, lorsqu'ils sont emprisonnés, ils ont parfois un peu d'argent à l'intérieur. Déjà 2 rubis. Voilà, on n'aura récolté que 2 avec celui-ci. Bon, alors pour ici, nous avons déjà presque tout fait. Il nous reste une chose à faire. Raté. Vous allez voir bientôt ce que je fais. Vous allez comprendre. Voilà pourquoi il fallait utiliser cette plante. Vous allez voir, c'est très efficace. Voilà, on obtient un fragment de cœur. Nous en manque 3 et ensuite nous aurons un cœur complet et celui-là je l'avais oublié. Il y avait une plante ici. Elles ne font pas très mal encore. Ça y est. Si vous avez bien vu, sur ma gauche normalement,
Au secours! Sachez que je déteste ces araignées, surtout quand elles nous prennent dans le dos. Voilà, je vraiment casse-cou quoi. On va bien s'amuser, je pense. Et c'est pas le meilleur dans ce donjon encore. Jolie réception. Et on entre pour le boss. Le mini-boss, bien sûr, je veux dire. Cela est un peu tôt pour le boss humain. Et qui est-ce? Je sens que vous avez rigolé à la manière dont on va devoir le battre. Je vous jure qu'à la fin de ce combat, on va ressortir avec des boss. Ça, je vous le jure, on va ressortir avec des boss. Il va arrêter de nous montrer son derrière, lui aussi. Alors voilà, vous ne le quittez pas des yeux. Vous attendez qu'il s'arrête, qu'il vous lance le boomerang. Vous comprenez pourquoi on va ressortir avec des boss. Et voilà, il la rend. Comme si pour vaincre un ennemi, il fallait lui taper son derrière. Voilà, on ne peut lui mettre que 3-4 coups. Oh le salaud! Je l'avais presque. On l'a terminé avec une belle attaque circulaire. Bouquet final, il se prend en poteau. Et vous voyez, on a dû l'affronter à cause d'une toute petite araignée de rien du tout. C'est vraiment se foutre de notre gueule. Et le singe a l'air un petit peu surpris. Alors aujourd'hui, on va essayer de terminer ce donjon. Normalement ça devrait être assez facile parce que celui-ci n'est vraiment pas long du tout. Je suis la fée des vents, je réside dans ce boomerang. Vous m'avez libéré de cette force maléfique et grâce à vous, j'ai pu recouvrir tous mes pouvoirs. Je vous en prie, à travers ce boomerang, mes pouvoirs sont à votre service. Si vous concentrez votre force avant de relâcher le boomerang, la force du vent pourra vous venir en aide de bien des manières. C'est vrai que ça va nous être bien utile. Vous obtenez le boomerang tornade. Cet objet magique abrite la fée des vents et génère des tornades qui aspirent tout. Vous voyez, c'est très pratique. Bon, voyons. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? On ne va pas pourquoi avoir besoin de la lanterne. Et là-bas, on n'en a plus besoin, vu qu'on va terminer ce donjon aujourd'hui même. Vous voyez, très simple pour sortir. Suffit ensuite de le faire plusieurs fois. Et voilà, 3 fois suffit. Comme quoi ce n'est pas bien difficile. Quand on connaît, bien sûr.
il y a quand même beaucoup de singes. Mais il y a encore des singes captifs. Qu'est-ce que... Si c'est comme ça, tu n'as qu'à sauver tous les singes qui restent. Et n'oublie pas de te faire récompenser. Pas bien difficile à battre. Vous obtenez un rubis bleu, il vaut 5 rubis verts. Voilà. Voilà. Donc faites attention, il y avait des trous sur le côté. Ah oui, ici il fallait débloquer cet endroit, sinon on était un peu bloqué. Oh, pratique, oui. Pratique car il peut vous apporter ces créatures s'il ne les fait pas exploser. Sauf que celle-ci est beaucoup trop proche de la barrière. Voilà. Si on passait juste au-dessus d'elle, elle nous avalerait. Bon. Alors oui, nous allons retourner dans cette salle, car il y a quelque chose que nous n'avons pas pris. Vous les mettez à l'eau, ils sont morts. Vous voyez, un coffre. Bien caché. Et qu'y a-t-il dedans? Un fragment de cœur. On pouvait s'y attendre. Bien, maintenant on peut y aller. Alors pour les débutants, ne vous inquiétez pas. Il y a un moyen de savoir où se trouvent les coffres. Et nous allons bientôt récupérer cet objet. Malgré que je n'en ai pas besoin. Mais autant le prendre. Comme ça, si je passe à côté de quelque chose, je le saurai. Voilà, le singe. Tout simple. Il suffit de faire tomber ce coffre. Et voici. On obtient la boussole. Elle vous indique l'emplacement des trésors dans le donjon. Jetez un œil sur la carte. C'est bien pratique ça. Avec ça, on devrait pouvoir savoir où sont les autres singes, non? Et oui. Mauvaise pioche encore. Voilà. Vous voyez, ici, il y a un coffre. Un coffre, un singe, un coffre, un singe. Et là, je vous laisse deviner la salle du boss. Voilà, oui, je suis du bon côté. Aujourd'hui, personne ne m'accompagne. Ce qui est bien dommage. Bon. Voilà, elle est morte. Alors ici, très difficile. Regardez. Il suffit de verrouiller dans un ordre précis chacune des tourelles.
et regardez au sol. Il y avait une trace. Petite précision, que vous partiez de celui-là ou de celui-là, il n'y avait pas de différence. Du moment que vous suivez les traces au sol. Chose à éviter aussi, attendez. Vous obtenez la grande clé, vous pouvez désormais pénétrer dans la salle du boss. Chose à éviter. Ne vous amusez pas à faire ça. Vous voyez pourquoi vous retrouvez à l'eau et le pont est détruit. Ce qui veut dire que vous n'avez plus aucun moyen ensuite de revenir de ce côté, à part en passant par là. Et le pont ne se reconstruira plus du tout. Si vous revenez dans ce donjon, le pont restera comme ça. Alors allons-y vers la suite. Voilà. Nous étions aussi allés par là pour prendre une clé normalement. Alors pour le moment ça ne sert à rien d'aller essayer d'aller prendre les autres singes sur les côtés. Sinon on fera des allers-retours pour rien. Bien, allons-y. Et voilà. Regardez, la salle du boss est en haut à droite. Comme il y en a des singes. En fin de compte, il va te falloir l'aide des singes pour explorer tous les coins et recoins de ce temple. On n'a pas le choix, va sauver les autres singes. Alors voilà ce que je fais pour essayer de gagner du temps. Je verrouille ici. Je verrouille un ennemi. Ensuite celui-là. Je verrouille un autre ennemi. Et si je peux, encore un. Comme ça, même pas besoin d'attendre. Tout est direct. Vous voyez? Ça, c'est une petite astuce pour essayer de gagner du temps. C'est pas bien difficile et ça nous fait vraiment gagner du temps. Alors après, dans la salle suivante, ça va être un petit peu différent des autres salles. Tout de même, il faut l'avouer. Alors faites attention, ici, il y a un ennemi. Voilà. Voilà, 2 coups d'épée, il est mort. Aussi, normalement, ici, il y a assez d'argent, je crois. Voilà. On a gagné à peine 6 rubis. Faux. On en a gagné 11 avec cet ennemi qui nous en a lâché un peu. Faites attention. Et voilà, dans l'eau. Ici, tout 5. Boomerang tornade. Voilà. Vous faites exploser la plante. Ensuite, vous montez. Vous vous débarrassez de celui-là. Vous le verrouillez. Vous verrouillez la pierre. Vous vous éloignez. Et vous voyez. Ensuite, il faut éliminer tous les ennemis qui sont ici.
Faites attention, ces créatures, si ces créatures vous touchent, exemple, regardez, je vais faire exprès de me faire toucher. Voilà, elles ne vous arrachent pas la tête, mais font très très mal. Vous voyez? On perd facilement toute sa vie. Alors à faire très attention. Ensuite ici, vous vous éloignez du poteau et vous vous lancez. Il faut que ce soit assez près pour exploser à pierre. Pour moi, c'était un peu loin. Deuxième essai. Voilà. Par contre, ce singe-là, pas très reconnaissant, s'en va directement. Il ne vous attend même pas, ne vous suit même pas. Un petit rubis jaune qui en vaut 10 rubis verts. Voilà. Il y a quelques cœurs. C'est bien. On a récupéré ce qu'il nous fallait. Ici, on trouve une petite clé. Ensuite, on va retourner à la salle précédente. Celle qui était juste avant celle-ci. Voilà, vous prenez ici comme raccourci. Ensuite, vous faites comme vous voulez. Hop. Vous le faites une deuxième fois. Vous faites tourner celui-là. Et ensuite, ça suffira à mon avis. Non, ça n'a pas agi ici, on dirait. Voilà. On revient dans cette salle. On refait tourner ça. Il est resté au bout. Il a commencé par celle-ci. Je vous conseille de tous les éliminer. Pour les trouver, vous utilisez le boomerang. Dès que vous voyez ceci, c'est qu'il y en a un. Et vous le verrouillez si vous voulez être sûr de le toucher. Alors, voyons. Voilà, quelques pots. Si je ne me trompe pas, on n'aura pas besoin du coffre qui est juste au-dessus. Vous voyez, un petit coup de boomerang. J'adore ça. J'adore voir Link en train de faire son petit numéro. On a compris le singe. Alors voilà, il est ici. Pour vérifier, je mets toujours 2. Voilà, normalement un passage sur chacune devrait suffire. Voilà, il nous a donné 5 rubis.
Voilà, il faut vite s'en débarrasser, ils font très mal. Ils font très mal uniquement s'ils s'accrochent longtemps à vous. Si je ne me trompe pas, voilà, 20 rubis. Mais seulement, regardez, on a une limitée à 300 et on a 283. 20 rubis, il y en a trop, on repose dans le coffre. Si jamais il me manque de l'argent et que vous vous souvenez de cet endroit, faites-moi part dans les commentaires. Alors, je vais détester cette salle. Laissez s'approcher. Le suivant. Bon, tout simple. Vous regardez où est le point rouge, vous vous mettez le plus près possible, vous brûlez la toile, c'est fait. Une petite attaque circulaire, bien placée, c'est bon. Ah oui. Je m'amuse un peu. Voilà. Éliminé. Ne vous inquiétez pas, on n'aura pas besoin du lance-pierre pendant le boss. Par contre, la seule chose qui m'a, on va dire, impressionné lorsque je ne connaissais pas du tout le jeu, c'est comment on va arriver à cette salle. Regardez bien, on va s'amuser, je pense. Surtout si vous aimez vous balancer au-dessus du vide. On va voir. On va imiter Tarzan aujourd'hui. Regardez ce qu'ils font. Une belle liane vivante. Et on va s'envoler, ça je vous le dis. Alors évitez de vous rater. Parce que sinon vous tombez dans le vide. Et c'est pas très beau. Voilà. Ah oui. Une fée. Moi je n'ai pas de flacon vide. Et je n'en aurai pas besoin. Et qui plus est, ma lanterne est presque pleine. Alors vu que au cas où on n'aura pas de sitôt à flacon normalement, alors je préfère le garder peut-être. Et puis allez, soyons fous. Alors oui, évitez de la toucher avant, voilà. Vous avez attrapé une fée avec votre flacon. Cette bonne fée viendra à votre escousse quand vous n'aurez plus de cœur. Elle rend 8 cœurs. Ne pas faire de bêtises et ne pas l'utiliser tout de suite. Voyons. Allez, on y va. Allons-y pour le boss de ce donjon. Alors aujourd'hui je vais faire un petit défi. Faire le boss sans prendre un seul coup.
sans perdre de vie. Et sachez que chaque boss a un nom. Par contre, ça me donne pas envie de me baigner dans l'eau. Regardez ça. Dionéa, mauvaise herbe du crépuscule. Alors direct, vous en allez, vous vous mettez à bonne distance. Vous voyez, pas bien difficile. Bon, après, il faut y penser. Je vous dis, ce boss est fait en même pas 2 minutes chrono pour le moment. Vous voyez, rien de difficile. On l'a déjà terminé. Bien sûr, je rigolais. Regardez. Voici le véritable boss. Par contre, il a pas une belle gueule. Oh, vous voyez? Pour le moment, on n'a plus du tout de bombes. De plans de bombes. Alors pour le moment, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Vous voyez? Regardez, c'est le macaque qu'on a vaincu. Et qu'est-ce qu'il nous apporte? Des bombes. Allez. Alors direct, vous reculez. Quand il passe, vous le prenez. Et voilà. Pas bien difficile. Après, il faut que cela réussisse. Tiens, Midona voudrait nous parler. Voilà, on l'a eu. Oui, voilà, comme ça a l'air de marcher. Il est sympa ce singe finalement. Sers-toi de son aide pour finir l'autre monstre. Vous voyez, un petit saut. Ouf, j'aime pas ça. De l'acide. Il pourrait être un peu plus sympa. Voilà. Il repasse. Il faut absolument que la bombe le touche. Si elle ne le touche pas, ça ne marche pas. Voilà, et coup de grâce, on termine ce combat. Il a intérêt à éviter de nous arroser, j'ai pas envie d'être trempé moi. Par contre c'est vraiment dégueulasse quand il meurt, faut l'avouer. Et puis son œil qui tombe en plus. Et qui se transforme en quoi? Un réceptacle de cœur. Que l'on va prendre pour augmenter notre barre de vie. C'est quand même bizarre. Par contre la fin du monstre est un peu classe on va dire. Il se détruit en petits cristaux qui ensuite, voilà, regardez. On ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà. Allez, elle va étaler son histoire. Bien joué. Ce que je cherche, oui, c'est exactement ça. C'est un cristal d'ombre. Il contient ce que vous autres, les habitants de la lumière, appelez le pouvoir des ombres. Ah mais au fait, l'esprit a dit que si tu obtenais le pouvoir des ombres, le monde serait sauvé, non? Et tu crois que ce pouvoir s'apprivoise aussi facilement? Il y a en tout 3 cristaux d'ombre. Ce sont sûrement les esprits de la lumière qui détiennent les 2 autres. Lorsque tu les auras récupérés, je t'expliquerai ce que ces cristaux représentent réellement. Enfin, si tu es sage. Je serai toi, je me mettrai en 4 pour les retrouver. Allez, il en reste 2. Mettons-nous en route. Je vais te faire sortir d'ici, n'oublie pas de prendre le réceptacle de cœur. Je sais qu'il y a des gens qui sont, on va dire, un petit peu fous
mais qui sont en tout cas à mon avis réellement forts pour essayer de faire le jeu avec 3 cœurs. Je n'y arriverai pas personnellement. Vous obtenez un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale augmente d'un cœur et vous retrouvez toutes vos forces. Même si quelqu'un me demande ce défi, je dis directement que je ne peux pas le faire. Je ne suis pas assez fort pour ça. Tu es sûr que tu veux sortir tout de suite? Tu as fait ce que tu voulais. Oui, on sort. Voilà. Sachez que certains boss sont quand même extrêmement durs. On va sauvegarder. Bien. Hero-Link. Il reste en Hyrule encore bien des endroits étouffés par les ombres. Une fois sorti de ces bois, tu trouveras à l'ouest les terres protégées par l'esprit Ordine. Ou Ordin, je n'en sais rien. Là-bas, tu trouveras probablement ceux que tu cherches à sauver. Cependant, sache que ces terres sont encore recouvertes par les noirs nuages du monde des ombres, le crépuscule. Lorsque tu les fouleras, ton corps redeviendra lourd. Sois prêt à accepter ta condition d'animal. Va, élu, sors de ces bois et dirige tes pas vers l'ouest. Il te faut trouver les terres d'Ordine. Parfait, tu n'as plus besoin de les chercher maintenant puisque tu sais où ils sont. Je suppose qu'évidemment tu vas aller les sauver, non? Ne t'en fais pas, je te donnerai un coup de pouce quand tu seras en loup, si tu es sage. Bon, eh bien, il te faut maintenant trouver la prochaine frontière avec le crépuscule. Je t'aiderai à rentrer quand on y sera. A plus. Comment ça on va pas chercher? C'est pas genre, on entend le crépuscule, tiens le cristal d'ombre, bon allez on le prend et on passe au suivant. Non mais et puis quoi encore? J'avoue que ce serait bien tout de même. J'ai quelques problèmes de manette. Voilà. Si vous manquez d'huile, il vous suffit d'aller parler à ce type. Voilà. Pour les quarts de cœur, vous voyez, j'en ai déjà 1, 2, 3 sur 5. 3 sur 5. Sachez qu'on n'aura pas tout de suite un 5e cœur. Parce que, bon, ça sera pas si facile que ça de récupérer des cartes de cœur. Dans ce jeu, il y a un moyen de tous les avoir. Sauf qu'on ne pourra pas tout faire tout de suite. Les ennemis sont toujours aussi nuls. Les plaines d'Hyrule. Vaste. Bien. Allons-y. Ici, il y a 3 choses importantes à faire déjà. 3 principaux. Alors déjà, numéro 1. Ici. Vous prenez ce scarabée mâle. Il est très important, vous verrez pourquoi. Il y a une multitude d'insectes. Je ne sais pas si j'ai tous les collectés. Je verrai plus tard. Alors ici, normalement, il y a 2 ennemis. Et cherchez ce qu'il y a par ici. Regardez. Vous voyez? Tout de même bien planqué, fallait y penser. Vous obtenez un fragment de cœur. Il ne vous en reste plus qu'un à trouver. Ensuite, je ne me souviens plus trop où c'est. Oui, le second.
Je ne peux pas me souvenir d'absolument tout. Oh non, il va venir lui. Regardez qui arrive. Eh oh! Il ne faut pas aller par ici, là-bas. Il y a un mur tout noir et c'est impossible de pouvoir passer au travers. Je voulais aller livrer le courrier mais je n'ai pas pu du tout. Je suis très ennuyé. Je suis postier d'errance et sans peur, plus connu sous le nom de postier. Oui. Je ne suis pas de par ici là, mais j'ai trouvé du travail pour la raison que je cours très vite bien. Mais il ne sait pas très bien parler en tout cas. Nous avons fait avec succès les présentations. Maintenant voici votre lettre, lisez-la à votre loisir. Pour lire une lettre, ouvrez votre écran de quête en appuyant sur plus et choisissez les lettres. En faisant comme ça, vous pouvez lire votre courrier des yeux. Maintenant, moi je repars à plus. Ouais, dégage. Alors lui, on le croisera très souvent normalement. Je ne me souviens plus du tout et la femelle. Top, celui-là nous suffira. Oula! On est attaqué en traître en plus. Combien? Un rubis? Ouais, mieux vaut prendre. Bien, allons-y. Et on va se retransformer en loup. Oh, c'était plus près que prévu. Tu sais ce que c'est, non? Rappelle-toi ce qui s'est passé la première fois. Dès que tu seras entré là-dedans, tu continueras pendant un moment ton aventure en tant qu'animal. En tout cas, jusqu'à ce que tu récupères la lumière d'Ordine. Au moins. Va dirige tes pas vers les terres protégées par l'esprit d'Ordine. Je le fais bien, l'esprit, hein? Regardez ces motifs. Tout de même, on peut dire que c'est bien foutu. Alors je te fais entrer dans le crépuscule. Allons-y. Et une fois entré dans le crépuscule, je pense que c'est là que nous allons nous arrêter. Nous allons nous arrêter juste après cette petite cinématique. Et on se retrouve encore en jour. C'est bien, gentil toutou. Allez, à partir de maintenant, tu obéis bien. Hein. Oh, regarde, les nuages sombres du crépuscule sont aujourd'hui encore d'une saisissante beauté, tu ne trouves pas? En tout cas, moi, je suis plus à l'aise ici. Et entre nous, tu es plus séduisant comme ça que dans ton costume désuet. Eh, je le trouve très bien, moi, ce costume. Bon, allons-y. Bien, nous allons nous arrêter ici, mais avant, lisons cette lettre, c'est vrai. Le système du courrier. Pour le courrier, faites confiance à moi, le postier. Quand vous avez reçu du courrier, pour vous, chez moi, je viens vous l'emporter très vite dans la plaine d'Hyrule. Alors ne vous enfuyez pas et attendez-vous à moi. Bien. Oui, on a des techniques, la collection d'insectes et un carnet de pêche. On est limité pour le moment à 300 rubis, mais bientôt, on pourra peut-être en avoir plus. Bon. Alors c'est sur cette petite entrée au crépuscule que nous allons nous arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors,
au revoir à tous, c'était Shadow Sky. Abonnez-vous. Et au revoir à tous. J'espère vous revoir très bientôt. Allez!